Extrait récapitulatif des événements du tome 2 de l'Académie du Feu. Les cendres gelées de Jupiter Phaeton, lu par Lily Verza. Précédemment. Mon pouvoir de glace s'est éveillé, en plus de mon pouvoir du feu. Je n'aurais jamais pensé posséder un tel don. Il m'a permis de repousser un géant de glace qui menaçait d'engloutir Sandralis, mais il a aussi attiré des regards de haine sur ma personne. Les mages de glace ne peuvent pas être bien vus dans notre monde, où on les soupçonne d'être à l'origine des tempêtes. En danger à l'académie, tout comme dans les rues, je ne peux que m'interroger sur mon identité. Qui suis-je pour disposer de deux pouvoirs? Qui étaient mes parents? Je n'ai jamais ressenti le besoin de connaître leur nom ou de les rencontrer. Linda et Thomas ont été des parents formidables pour moi. Mais ne devrais-je pas commencer à fouiller de ce côté? Mes origines ne sont-elles pas la clé pour comprendre ce qui m'arrive et comment manipuler deux pouvoirs aussi différents? Liam a bien vu que je n'étais en sécurité nulle part et m'a placé sous sa protection. Au milieu des dangers qui nous guettent tous les deux, notre complicité ne fait que grandir. Sa réputation s'est améliorée, en grande partie grâce à l'arme de son père, le faisceau lumineux du département des recherches, qui a achevé le géant de glace que je combattais. Rhéon Cain, son père, est devenu un héros pour la nation. Selon les dires de tout le monde, il a sauvé Sandralis. Les vies qu'il a prises au passage pour alimenter son arme semblent avoir été oubliées, sans compter que le faisceau n'est plus utilisable. Non seulement il a été saboté, mais en plus, il nécessite un temps de recharge important, et pour ça, il doit pomper l'énergie de nouveaux mages de feu. Rhéon a néanmoins trouvé le moyen d'apaiser les tensions politiques au sein du Pinacle, et Liam en a profité pour lui poser quelques questions. Car il était grand temps pour nous d'obtenir des réponses. Naviguer à l'aveuglette, se laisser balloter tantôt par Maître Aurin, tantôt par Rhéon Cain, ne nous aide pas à y voir clair. Enfin, le père de Liam s'est ouvert et nous a révélé de précieuses informations, notamment sur sa femme. Nous avons découvert qu'elle était une mage de glace et que les géants de glace ont peut-être été envoyés par sa famille ou par sa tribu, afin de la retrouver et de la ramener à son foyer. Elle ne voulait pas que son pouvoir soit révélé et avait juré de ne plus jamais l'utiliser à partir du moment où elle a mis le pied à Sandralis. Rhéon n'a pas trahi son secret, même après sa mort cérébrale. Il est temps de lui apporter le repos qu'elle mérite. Liam a récupéré le corps de sa mère et l'a déposé sur le bûcher qui doit brûler pour honorer tous les mages et les civils morts pendant l'attaque. Ce dont il ne se doutait pas, c'était que son père viendrait rejoindre cette crémation collective. Quelqu'un s'est introduit dans la demeure des Cain et l'a assassiné, alors que nous nous trouvions à quelques pas de là. Quand nous sommes entrés dans la pièce, il était déjà trop tard. Liam, ainsi que son frère, Ashren, sont à présent orphelins. Rhéon n'avait pas fini de livrer ses secrets, mais il les avait consignés dans un document qu'il tenait à jour, au cas où, et que Maître Aurin, le directeur de l'Académie du Feu, a remis à Liam. Voilà que le jeune homme doit maintenant proposer une direction politique au Pinacle et à l'ensemble de Sandralis. Car avec la mort abrupte de son père, le pouvoir est vacant. Il n'y a personne pour le remplacer, et il ne souhaite pas succéder à Rhéon. Il accepte de prendre les rênes temporairement, en attendant la tenue d'élections qui vont probablement secouer Sandralis. Pendant ce temps, Paige, qui a été retrouvée au département des recherches, a rouvert les yeux. Sa sœur, Lisa, a également été sauvée. Silas a veillé sur elle, ainsi que sur Varek, installé dans une infirmerie de secours sur les terrains de simulation de l'Académie. J'ai beaucoup de questions pour Silas, qui connaît des saboteurs et dispose de compétences que je n'imaginais même pas. Il finit par me révéler qu'il est un veilleur, un membre d'une tribu chargée d'équilibrer les forces magiques de ce monde. Si j'en crois ce qu'il me dit, du fait qu'il ne dispose pas d'un pouvoir de feu majeur, il a choisi d'apprendre d'autres compétences, comme l'art de crocheter des serrures, d'écouter des conversations privées, ou encore de se battre. Silas est un espion pour les veilleurs, et cette nouvelle ne réjouit pas Liam, qui a le plus grand mal à lui faire confiance, mais finit par accepter que le jeune garçon ne nous veut pas de mal. Je comprends mieux pourquoi il est aussi mature et intelligent. Ceci était un extrait récapitulatif des événements du tome 2 de l'Académie du Feu, Les cendres gelées, de Jupiter Phaeton, lu par Lily Verza. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.